Bonjour à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui la première partie donc, du problème CRPE 2019 groupement 2. Donc, on va étudier un appentis. On vous donne les mesures. À droite, vous avez un plan. Et donc, on va répondre à des questions qui sont d'abord dans cette partie-là géométrique. Première question. Dans le cas de sa déclaration, le propriétaire doit déterminer la surface au sol de l'appentis. Calculer l'aire du rectangle ABEF. Alors, regardons la figure. D'abord, première chose au-dessus de la figure ici, une phrase très importante, le rectangle ABFE. Donc ici, on l'avait deviné, hein, mais on vous le précise, on vous l'indique. Donc ABFE est un rectangle. Donc pour calculer l'aire d'un rectangle, il faut longueur fois largeur. Donc il faut deux côtés consécutifs. Alors ici, qu'est-ce qu'on connaît? On nous dit quoi dans le texte? On dit que AE égale 4,8. Alors ça, AE, ça m'intéresse. C'est donc le côté ici, c'est la longueur de notre rectangle. AB est égal à 1,5. On peut s'arrêter tout de suite. On a déjà tout ce qu'il nous faut pour calculer l'aire. Donc l'aire de ABFE, c'est donc AE multiplié par AB, puisque c'est un rectangle, donc 4,8 fois 1,5 mètres carrés. Alors je calcule tout de suite. Et vous voyez qu'on trouve 7,2 mètres carrés. Deuxième question, petit a, on appelle donc ici I le point du segment BC tel que ABID est un rectangle. Alors, regardons aussi sur le dessin, donc milieu, donc un point de BC, c'est pas forcément le milieu, hein, mais de façon à ce qu'ici, eh bien, on ait un rectangle ABID. D'accord, ça veut dire quoi? Eh bien, on a tracé tout simplement ici la parallèle à AB passant par D, de façon à former un rectangle. Les angles droits, je vais vous les indiquer, ils sont ici. On vous dit quoi? Calculer la longueur CD. Alors, on va faire une coupe. On regarde de côté. De côté, on a donc ici un angle droit en I, le point C et le point D. Alors, on a fabriqué un rectangle. Donc, ABID est un rectangle. Donc, les côtés sont de même longueur 2 à 2. Donc, ça veut dire que IB est égal à AD et que dans le texte, on me dit que AD vaut ici 2,4. Donc, ici, j'ai 2,4 mètres. D'accord? Maintenant, ça veut dire quoi? Que CI, vous voyez CI, eh bien c'est la longueur BC moins la longueur IB. BC, on le connaît, c'est 3,2, donc 3,2 moins IB qui vaut 2,4, ça fait 0,8 mètres. Donc ici, j'ai 0,8. DI, c'est un rectangle, donc DI, on peut le mettre pareil au même endroit, DI est égal à AB. Donc ça fait 1,5. Et là, vous avez un triangle rectangle, donc on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc, dans CID, dans CID, rectangle en I, toujours préciser le rectangle. D'après Pythagore, ou d'après le théorème, on va être très rigoureux, le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré, CD carré, va être égal à la somme des carrés des deux côtés. Donc, va être égal à 1,5 au carré plus 0,8 au carré. Donc, ça veut dire que CD carré vaut combien? Alors 1,5 au carré, ça fait 2,25. 0,8 au carré, ça fait 0,64. Donc on trouve, alors ici 5 et 4, 9, ici 2, 8, on trouve 2,89. Donc CD, ça sera racine carrée de 2,89. Et 2,89, il me semble que c'est le carré de 1,7, parce que 17 fois 17, ça fait 289. Et vérification tout de suite à la calculatrice. Voilà, pour l'instant, donc, on a ce qu'il nous faut. 2B, en déduire la surface de CDHG, c'est le toit. Donc, CDHG, qu'est-ce que c'est? C'est un rectangle, d'accord? Vous me direz comment je sais que c'est un rectangle, parce que, eh bien, la figure, l'appentis, hein, est un prisme. Et dans un prisme, hormis les deux bases, eh bien, les côtés sont des
les faces sont des rectangles. CDAG est un donc rectangle. Car, eh bien, on a un prisme droit. Avec les bases qui sont connues, qui sont sur les côtés de la cabane. Donc, ça veut dire que l'aire, ou la surface, ici, de CDHG, ça sera donc longueur fois... Cela donne donc, ici, CD, multiplié par, ici, toute la largeur, donc c'est DG, DH, pardon. Ce qui fait, CD, on vient de le calculer, 1,7 fois DH, 4,8. On obtient, vous voyez, 8,16. Donc je vais noter ça tout de suite en haut, si on a besoin de s'en resservir. Dans R du toit, 8,16 mètres carrés. Pour information, dans la suite de la vidéo ici, il y aura marqué un autre nombre parce que j'avais fait une petite erreur ici. À la place de CD, j'avais mis AD. Donc, rien d'important, mais je tenais à le signaler. Voilà, on continue. Question C, calculer l'angle CDI correspond à la pente du toit et on arrondira au degré. Alors, je vais refaire mon triangle de côté ici. Et moi, je demande, donc on a C, D et I. Et on vous demande l'angle qu'il y a ici en D. Donc ce triangle, c'est un triangle rectangle. CID, on a déjà dit, il est rectangle. Donc, qui dit triangle rectangle dit qu'on peut faire de la trigo. On peut utiliser la trigonométrie du triangle. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette trigonométrie? On peut donc utiliser sinus, cosinus ou tangente. Alors, on va faire les trois comme ça. Alors, si on utilise le sinus, il faut donc le sinus de l'angle CDI, qui est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc 0,8 sur 1,7. C'est-à-dire 8 sur 17. Et donc, pour avoir l'angle, vous devez utiliser la fonction qui permet d'inverser le sinus. C'est la fonction sur la calculatrice sinus moins 1 ou arc sinus. Donc, on fait arc sinus de 0,8 sur 1,7 ou 8 sur 17. Et on arrondit en degrés tout de suite la calculatrice. Donc, j'ai fait arc sinus de 0,8 sur 1 divisé par 1,7 et je trouve 28,07. J'arrondis donc à 28 degrés. Pour ceux qui auront utilisé le cosinus, cosinus CDI, ça sera le côté adjacent à l'angle, donc 1,5, sur le côté hypoténuse, donc 1,5 sur 1,7. Ça donne un 15 sur 17 si vous n'avez pas les nombres décimaux. Ensuite, pour avoir l'angle, on doit passer par la fonction arc cosinus. Il y a deux C. Arc cosinus de 1,5 sur 1,7. Et vous voyez à la calculatrice que je trouve le même angle, 28,07. Et troisième possibilité, la tangente. D'accord, tangente. Alors, à vous rappeler, il y a les formules à SOHCAHTOA. Donc ça finit par TOA. Donc TOA, c'est tangente. C'est opposé sur adjacent. SOHCAHTOA, donc opposé. Donc la tangente de l'angle CDI, c'est opposé. Donc 0,8 sur adjacent, 1,5. Et donc ça fait 8 sur 15. Donc CDI, ça sera l'arc tangente de 0,8 sur 1,5. On vérifie tout de suite à la machine. Vous voyez, donc arc tangente de 0,8 divisé par 1,5. Et on trouve encore le même 28,07 degrés. Donc c'est parfait à chaque fois. On a donc 28 degrés. Donc quelle que soit votre méthode dans la trigonométrie, vous arriverez sur le même angle et heureusement. Troisième question à construire. A', B', C', D', une représentation de ABCD à l'échelle 1/50e en précisant les calculs. Alors, je vais mettre tous les côtés. AB, on a dit que ça faisait 1,5 mètres. Ensuite, AD, 2,4 mètres. CD, 1,7 mètres. On va calculer déjà dans le sujet. BC, 3,2 mètres. Donc on a nos 4 côtés. On va passer à l'échelle 1/50e. Donc on multiplie par 1 sur 50. Autrement dit, on divise par 50. Et j'aurai bien tous les côtés ici qui sont donc proportionnels à ceux du
premiers trapèzes, donc qui seront 50 fois plus petits. Alors je fais ça parce que dans la question, on vous demande de préciser les calculs. Donc je les précise. Donc je vais faire 1,5 divisé par 50, ce qui fait en mètres 0,03. Donc en centimètres, ça fait 3 cm. D'accord. Alors j'ai peut-être pas indiqué les calculs, je vais quand même les mettre. Donc on fait 1,5 sur 50 qui donne 0,03 mètres. Donc A'B' égale 3 cm. On fait attention aux unités. Ensuite, on a 2,4 qu'on divise par 50 qui donne 0,048 mètres. Donc là, ici, A'D' fera 4,8 cm. On continue. 1,7 divisé par 50, 0,034. Donc C'D' fera 3,4 cm. Il me reste le dernier, 3,2. 3,2 divisé par 50 fait 0,064. Donc B', C' vaut 6,4 cm. Et on a tout pour dessiner. Et voici ce que j'obtiens avec GeoGebra. Voilà la question donc 3A. Question suivante. Calculer l'aire du trapèze ABCD. C'est un trapèze rectangle en bas en AB, en A et B. Donc il y a deux façons de faire. Soit vous connaissez la formule, soit vous allez découper ça en un rectangle et un petit triangle. Donc première méthode avec la formule. Donc on va dire la surface ou l'aire du ABC directement. C'est un trapèze, les bases c'est 3,2 et 2,4. Donc grande base 3,2 plus petite base 2,4. Dans un trapèze, les bases c'est les deux côtés parallèles. Multiplié par la hauteur ici, la hauteur vous l'avez parce que c'est un trapèze rectangle, donc il y a les angles droits. Donc la hauteur c'est 1,5 divisé par 2. Ça me fait ici 5,6 fois 1,5 sur 2. D'accord? Alors là, calculatrice, et on trouve 4,2 mètres carrés. 4,2 mètres carrés. Ensuite, deuxième méthode. On coupe le trapèze ici en deux. C'est facile quand c'est un trapèze rectangle. Donc l'aire du trapèze AB, CD, elle est coupée en deux. Il y a l'aire du rectangle, ABID, plus l'aire du triangle, CID. D'accord? Donc l'aire du rectangle, ABID, ça fait donc 1,5 fois 2,4, plus l'aire de CID, 1,5 fois 0,8, c'est un triangle rectangle, ABID, CID, rectangle en I, donc ça sera base fois hauteur divisé par 2. Alors 1,5 fois 2,4, c'est-à-dire qu'on rajoute à 2,4 sa moitié. Donc on rajoute 1,2, ça fait 3,6. Ensuite, ici on peut simplifier 0,8 par 2, ça fait 0,4 fois 15, ça fera 0,6. Et on trouve effectivement 4,2 mètres carrés. C'est ce qu'on avait trouvé avec l'autre méthode. Et heureusement, donc vous voyez, toujours, hein, on essaie de faire plusieurs méthodes, comme ça vous saurez toutes les faire. Question 3C, oui, la question précédente, j'avais écrit 2, mais c'était 2B. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans cette dernière question? Pour passer l'hiver, on doit disposer de 15 stères de bois. Sachant que le stère, c'est une unité qui vaut 1 mètre cube de bois. Aura-t-il à cette place? Donc, il faut calculer le volume de votre appentis, le volume d'un prisme. Donc, j'ai laissé pour l'instant l'aire du trapèze, c'est la base de votre prisme. C'est 4,2 mètres carrés. Alors votre prisme il est allongé, hein, mais sa hauteur c'est donc 4,8. La hauteur, alors pas du trapèze mais du prisme, c'est-à-dire de l'appentis, c'est 4,8. Le prisme ici il a donc deux phases trapézoïdales qui sont reliées par des rectangles. Et vous avez ici une autre face trapézoïdale. Donc il y a nos deux trapèzes qui sont les bases du prisme et ensuite les quatre faces qui sont des rectangles. Et le volume d'un prisme, c'est très simple, un prisme droit. Hein.
prisme droit, ça veut dire que vous avez des angles droits ici, donc les côtés ici, c'est bien des hauteurs. Donc le volume, ça sera la hauteur multiplié par la l'aire de la base. Donc 4,8 fois 4,2. Et on trouve 20,16 mètres carrés. On pense bien à répondre à la question. Il y a donc assez de place parce qu'on a plus que 15 mètres carrés. Il y a assez de place. Et l'exercice est déjà terminé.